Nous avons vu déjà quelques principes fondamentaux du disciple-là, tels que le principe de l'appel et de la rencontre de Dieu, le principe de l'obéissance, le principe de la loyauté, le principe de l'honneur. On en a vu plusieurs déjà. Et nous étions arrêtés sur un point aussi important, un principe important, s'asseoir au pied du Maître, s'asseoir au pied de Jésus. Nous avions dit les dernières fois que s'asseoir au pied du Maître, s'asseoir au pied de Jésus, c'est recevoir son instruction, c'est être instruit par Jésus lui-même. Et nous avons vu que dans Jean chapitre 8, verset 32, que les Juifs sont venus voir Jésus, lui demandent comment, Rabbi, être ton disciple. Ces Juifs sont venus, ils avaient besoin d'être ses disciples. Et il dit, c'est ceux qui demeurent dans ma parole qui sont mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc pour être un disciple, il faut s'asseoir au pied de Jésus. Il faut s'asseoir au pied du Maître, comme Marie s'est assise au pied du Maître pendant que Marthe était en train d'accomplir les tâches ménagères. Comme le possédé de Gadara s'est assis après avoir reçu sa délivrance. Mon frère, ma soeur, il n'y a rien de plus important que de s'asseoir au pied de Jésus pour recevoir son instruction, parce que chaque parole qui sort de la bouche du Seigneur est une nourriture pour notre esprit. Nous communique la vie, car cette parole que je vous dis est esprit et vie. Mon frère, ma soeur, le véritable problème, c'est qu'on vient chercher le Seigneur, mais on n'est pas assis. Être assis veut dire être stable, être fixe, être indétrônable, être indélogeable. Cela veut dire s'enraciner dans la présence de Dieu. Actes chapitre 2, versets 42 à 46. La Bible déclare qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, qu'être assis au pied du Seigneur, c'est non seulement être assidu à ses enseignements, mais aussi assidu au temple. C'est pour ça qu'ils étaient toujours dans le temple. Ils partageaient le pain avec joie. Ils mangeaient dans les maisons. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ensemble, unis dans le même esprit, qu'on peut s'asseoir et recevoir l'instruction et recevoir toutes nos bénédictions. Nous avons dit que dans le psaume 92, le juste, il est écrit, le juste est comme un arbre planté dans la maison de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un problème, c'est que nous ne sommes pas plantés. Nous sommes dans l'église, mais nous ne voulons pas nous enraciner. S'enraciner veut dire apprendre en profondeur. Chercher Dieu profondément. Chercher Dieu de tout son cœur. Chercher Dieu de toute son âme. S'enraciner veut dire se nourrir profondément de la parole de l'évangile, non superficiellement, mais en profondeur. Donc le juste est comme un arbre planté. Mon frère, ma soeur, tant que tu n'es pas planté dans une église, tu ne pourras pas grandir et porter du fruit par la suite. Les chrétiens qui vont d'église en église, d'assemblée en assemblée, qui pour un oui ou pour un non quittent une église, sont des chrétiens qui n'ont aucun enracineur. Dieu cherche donc ceux qui sont fidèles. C'est pour ça qu'on est appelés les fidèles du Seigneur, parce qu'on est planté dans la vigne du Seigneur, on s'enracine et on porte du fruit. Et la Bible nous dit aussi que le juste est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau qui porte du fruit en sa saison. Donc nous voulons porter du fruit, avoir de l'argent, du travail, être béni. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas enraciné. On n'est pas fixe. Donc, bien aimé dans le Seigneur, on doit apprendre à cultiver la présence de Dieu, à être permanemment là aux rencontres. Quand Dieu nous appelle, nous devons répondre à cet appel-là et être fidèles au temple, recevoir la rosée en permanence. Quand Dieu est venu au jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, rencontrer Adam et Ève, la Bible déclare parce qu'ils avaient désobéi, ils se sont cachés et il a voulu les rencontrer comme d'habitude. Ils n'étaient plus au même endroit. Un chrétien qui change permanemment de position est un chrétien instable que Dieu ne peut jamais réellement bénir. Dieu bénit ceux qui sont stables. Alors, bien aimé, un chrétien qui est dans une église depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, poussera des racines et produira du fruit au nom de Jésus-Christ.
Donc, cherche. Donne-moi, Seigneur, d'être dans une communauté où je serai enraciné. Dis avec moi, enracine-toi. Et dès l'instant où tu seras enraciné, plus tu seras nourri, plus tu recevras la rosée du ciel, plus l'arbre grandira et produira du fruit. Parmi ces fruits, il y a la repentance, il y a la transformation intérieure. Et Romains, en son chapitre 12, à partir du verset 1, nous dit encore, non, il lui dit, soyez transformés autant pour moi par le renouvellement de l'intelligence. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc en réalité, plus tu es dans l'église, plus tu es transformé. Ne fais pas d'autre effort, viens seulement t'asseoir et écoute la parole de Dieu. Tu seras transformé parce que cette parole te transformera de l'intérieur. Elle est une semence qui est déposée dans ton cœur et qui va te transformer, changer tes sales habitudes, changer ton mauvais caractère, changer tes problèmes et faire de toi une personne meilleure chaque jour. Plus tu es là, plus tu verras que tes problèmes vont commencer à diminuer. Les attaques vont cesser. Les portes vont commencer à s'ouvrir. Mais sois fidèle, sois là tout le temps. C'est ça la commission. Sois fixe et sois enraciné. Ne viens pas un jour après, tu viens un mois, 2 mois après. Bien aimé, tu n'es pas enraciné. C'est pour ça qu'ils étaient assidus au temple. Et la dernière chose que nous allons voir sur le mystère de la réalité d'être assis au pied de Jésus, c'est quelque chose de très important que beaucoup de chrétiens savent, mais ne réalisent pas réellement la portée et l'importance de cette réalité spirituelle dont nous allons parler ce matin. J'aimerais donc qu'on ouvre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1, juste du verset 1 au verset 3. Et nous allons lire par la suite Exode chapitre 20, à partir du verset 8. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Exode chapitre 20, verset 8 que nous avons lu. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. Et c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Tu répètes après moi, et c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Bien-aimé, s'asseoir aux pieds de Jésus, c'est bénéficier du repos de l'Éternel. Car il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais la Bible nous fait comprendre dans ce passage de Genèse que Dieu a tout créé en 6 jours. La terre et tout ce qui l'entoure. Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les animaux qui habitent les forêts, les champs. Il a créé l'homme et le 7e jour, il s'est reposé. Pose la question à ton voisin, Dieu peut-il être fatigué? Bien-aimés dans le Seigneur, ne lisons pas les Écritures de manière littérale.
Dieu s'est reposé le 7e jour. Il a choisi bon lui-même de désigner un jour, la fin de son ouvrage, de s'asseoir, de se reposer et de contempler la beauté et la merveille qu'il a créée. Dieu a donc béni le 7e jour et il l'a sanctifié. Cela veut dire que dans l'humanité, dans la vie des hommes, il y a un jour que Dieu a mis à part. Sanctifier veut dire mettre à part. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup nous diront que nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce. Mais le jour du repos a été créé avant la loi de Moïse. Bien-aimés, il a érigé ce jour, appelé le jour du sabbat, comme un commandement, comme un principe divin, comme une loi. Bien-aimés, depuis que Adam et Ève sont arrivés au jardin d'Éden, et même après leur désobéissance, l'homme devait honorer le 7e jour, devait le sanctifier. Mon frère, ma soeur, c'est une loi perpétuelle en Israël, une loi qui durera éternellement. Mon frère, ma soeur, il y a un jour qui est réservé à l'adoration de notre Dieu. Dieu s'est reposé. Se reposer ici ne veut pas dire qu'il a été fatigué du grand labeur qu'il a accompli, qu'il a effectué. Mais se reposer veut dire contempler. Se reposer veut dire admirer. Se reposer veut dire magnifier. Se reposer veut dire célébrer la création. Chaque fois que nous nous réunissons ici pour célébrer Dieu, nous magnifions et nous célébrons la création de l'Éternel qui dure d'éternité en éternité. Quand Moïse va au mont Sinaï, il reçoit de l'Éternel les 10 commandements. Et le premier c'est, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ta face. Exode chapitre 20, verset 1 nous parle des 10 commandements. Mais le 4e commandement des 10, c'est simplement, tu honoreras le jour du sabbat. Tu le sanctifieras. Mon frère, ma soeur, nous pouvons dire aujourd'hui que le sabbat est négligé. Et quand il dit souviens-toi, il donne cet ordre, souviens-toi, parce que l'homme oublie. L'homme, à cause de son orgueil, à cause du fait que le diable ait envahi son cœur, finit par oublier un jour sacré comme celui-là. C'est ce jour qu'on décide de faire ses propres affaires. Mon frère, ma soeur, s'asseoir au pied du Seigneur veut dire aussi respecter, honorer le jour du sabbat, le jour du Seigneur. C'est une alliance. C'est un signe pour tout enfant de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Matthieu chapitre 5 nous dit clairement, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. C'est Jésus qui parle. Alléluia. Matthieu chapitre 5, versets 17 à 19. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc Jésus nous fait comprendre dans les Écritures que nous devons réaliser que toute loi et tout commandement que Dieu donne sont des commandements éternels. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne honores ton père et ta mère. Ce sont là les commandements de la loi. Mon frère, ma soeur, les problèmes que nous avons, c'est la façon dont nous percevons les choses. C'est l'esprit du sabbat en ces derniers temps de la fin. Mon frère, ma soeur, soyons honnêtes, nous ne savons plus honorer Dieu comme il le souhaite.
La raison de notre souffrance de l'Église et les malédictions qui pèsent sur nous, c'est qu'on ne sait pas qu'on prépare sa rencontre avec Dieu. On ne sait pas que ce temps de rencontre est un temps où Dieu prend plaisir à ce qu'on soit dans sa présence, mais c'est aussi un temps où on doit se reposer afin d'avoir accès au réel repos du Seigneur. Mon frère, ma soeur, faisons bien attention. Dieu a béni le 7e jour. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Comment nous comportons-nous le jour du repos? Frères, d'autres sont couchés chez eux à la maison, ils sont fatigués, ils regardent la télé, ils font beaucoup de choses. Je ne suis pas en train de leur faire de la police ou de les juger. Mais quand tu connais les réalités spirituelles, tu réalises que ne pas venir au jour du repos établi par Dieu, c'est quelque chose de très grave qui est puni très certainement par l'Éternel. La Bible nous dit clairement que les hommes qui n'honoraient pas ce jour étaient punis, étaient même punis de mort sous la loi. Donc mon frère, ma soeur, il est important qu'en ce jour et en ces temps de la fin, nous revenions aux choses essentielles et que nous réalisons à quel point cela est important aux yeux de l'Éternel que ce jour soit sanctifié, soit mis à part. Dis à ton voisin, ton dimanche, mets-le à part. Tu as tous les autres jours pour travailler, chercher ton argent, chercher à faire tes affaires. Mais laisse-moi te dire que le 7e jour ne t'appartient, il ne m'appartient, je n'en fais pas ce que je veux. Au jardin d'Éden, Dieu a dit à Adam et à Ève, vous pouvez manger de tout fruit d'arbre du jardin, mais sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était un interdit, comme Dieu interdit de faire ce que nous voulons. Mon frère, ma soeur, honorer et respecter le sabbat, respecter le jour du repos du Seigneur, cela veut dire obéir à Dieu. Soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. Mon frère, la loi et le principe de l'obéissance agit dans cette loi qui a été établie par le Seigneur. Mon frère, ma soeur, un chrétien, un enfant de Dieu qui ne considère pas ce jour comme un jour sacré est un chrétien qui marche dans la désobéissance. Adam et Ève, juste parce qu'ils ont désobéi, ils n'ont pas péché en tant que tel, mais le fait qu'ils aient désobéi alors à l'instruction de Dieu, voyez ce qui leur est arrivé, ils ont quitté la présence de l'Éternel, le jardin d'Éden. Bien-aimés dans le Seigneur, la désobéissance nous fera quitter les bénédictions et les grâces que nous devons obtenir. Mon frère, beaucoup de personnes ne savent pas que le jour du sabbat doit se préparer. On ne vient pas à l'église habillé n'importe comment. On prépare son offrande à la maison. C'est un jour où on ne fait pas des tâches compliquées. C'est un jour sacré, un jour consacré à l'Éternel. Redonnons à l'Éternel sa gloire. Que ce jour soit célébré dans nos vies jusqu'à l'éternité au nom de Jésus. Alors, la plupart des problèmes que nous avons, c'est que souvent ce jour nous vaquons à tellement de choses. Parfois l'ennemi s'arrange à nous éloigner même de la présence de Dieu. Mais nous ne comprenons pas que cette présence est d'abord un sentiment intérieur, une relation intime, quelque chose de plus profond parce que l'église est d'abord en nous. C'est d'abord une condition, un état de notre cœur. Le sabbat, ce n'est pas seulement se réunir ensemble comme nous le faisons, mais c'est aussi un état de cœur où nous adorons profondément. Où nous rendons à Dieu la gloire qu'il mérite. Où tout ce que nous faisons ce jour soit pour la gloire de Dieu et rien que de Dieu. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu honores le jour du repos? Exode chapitre 16 au verset 22 à 23 nous dit, le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Plus loin, il dit, demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Cela veut dire que même au désert, avant que Moïse n'ait reçu les tables de la loi dans Exode chapitre 20, dans Exode 16, Dieu nourrissait son peuple par la manne
qui tombait du ciel. Mais il y avait un jour où il devait prendre une portion double pour se nourrir. Parce qu'il devait manger pour ce jour-là et pour le jour du sabbat. Le jour du repos du Seigneur. Bien aimé, dès l'instant où on va commencer à sacraliser ce jour, où on va redonner de la valeur, le sens sacré de ce moment d'intimité, de rencontre avec Dieu, nos vies vont totalement être transformés. Vois comment ton Amen me dérange. C'est pour cela que même Jésus, lui-même Jésus, respectait et honorait le jour du sabbat. Luc chapitre 4, au verset 16, qui nous dit, il se rendait à Nazareth. La Bible nous parle de Jésus. Donc Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. On connaît bien le verset, parce qu'il m'a pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir les cœurs brisés. On connaît le texte. Mais ce jour où Jésus a fait cette lecture solennelle, c'était dans le temple, et c'était le jour du sabbat. Donc même Jésus connaissait l'importance de ce jour. C'est des principes comme ça, quand on ne les maîtrise pas, on s'amuse avec notre propre vie. Bien aimé, tu peux passer des années à l'église. Tu donnes des offrandes, des aumônes, mais le problème c'est que tu n'es pas béni parce qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas, que tu ignores. Ce jour-là est un jour mis à part. Dis avec moi, mis à part. Alléluia. Bien aimé, il n'y a pas que Jésus. Même les disciples aussi étaient conscients du sabbat. Avant de passer aux disciples, Jésus dans Matthieu chapitre 24, verset 20, quand il annonce son avènement et le temps de la fin, il dit, priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Maintenant, Paul et Silas, dans leur voyage missionnaire, ont eu à rencontrer une femme, Lydie. Et un peu avant le jour où ils devaient se retrouver au temple, et ils ont rencontré cette femme à l'esprit de Python dans Actes chapitre 16. La Bible nous fait clairement comprendre que eux aussi allaient au temple un jour du sabbat. Amen. Donc mon frère, ma soeur, faisons bien attention. C'est vrai, nous sommes, on a beaucoup de théologie, on aime bien. Oh, nous sommes sous la grâce, nous ne sommes pas sous la loi. Mon frère, même si on est sous la grâce, tu alors ton père, déshonore ton père et ta mère, tu vas voir. La loi reste la loi. Jésus est venu simplement l'accomplir. Alléluia. Cela veut dire qu'on se soumet à Dieu non par crainte dorénavant, mais par amour. N'aie pas peur du châtiment lorsque tu n'honores pas Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas par crainte qu'on vient honorer Dieu, mais c'est par amour, parce qu'on reconnaît le prix que Jésus a payé à la croix pour nous. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que c'est que le sabbat? En hébreu, Shabbat veut dire le repos. Et la religion nous donne l'impression que c'est quelque chose qu'on doit faire de manière mécanique. Mais bien aimé, le repos est un grand mystère. Qu'est-ce que c'est que le sabbat? C'est le jour du repos. Le jour où Dieu s'est reposé de son travail et de son œuvre. Deuxième chose, le sabbat est une sainte convocation de l'Éternel. C'est une sainte convocation. Les Écritures nous parlent d'une sainte convocation. Numéro 3, le sabbat est un signe qui permet d'identifier le peuple de Dieu, de témoigner notre appartenance à Dieu. Un signe qui atteste de notre obéissance, de notre sanctification auprès de notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est claire. Le sabbat est une alliance. Ésaïe chapitre 56, du verset 5 au verset 7 nous dit, « Tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévérant dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière, des holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Donc ici, le sabbat est un signe
le sabbat est une alliance qui a été établie entre Dieu et son peuple. Mon frère, ma soeur, il nous recommande de ne pas travailler. Fais notre labeur ce jour. À chaque fois que tu travailles, fais un travail difficile, un travail pour la gloire du monde le jour du sabbat. Frère, répands-toi devant l'Éternel. Parfois, on prend des malédictions sans même le savoir. Le sabbat est donc une alliance perpétuelle. Une alliance perpétuelle. Un commandement, une loi éternelle et même perpétuelle. C'est le 4e commandement. Dis avec moi le 4e commandement de la loi. Tu liras par la suite pour ton édification personnelle, Exode chapitre 31, du verset 13 au verset 14. Tu liras Ésaïe 58, du verset 13 au verset 14 aussi. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel, en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père. Tu liras Lévitique chapitre 23 verset 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous me ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Tu liras Jérémie 17, au verset 21. Ainsi parle l'Éternel, prenez garde à vos âmes, ne portez point de fardeau le jour du sabbat, et n'en intrusez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat. Exode 31, verset 16 à 17. Tu feras encore les lectures à la maison pour mieux méditer. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devrait durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, et le 7e jour, il a cessé son œuvre, il s'est reposé. Dis avec moi le jour du sabbat. Le jour du repos. Le jour du Seigneur. Qui le connaît ici, qui ne sanctifie pas suffisamment ce jour dans sa vie? Qui le connaît ça ici? Moi-même, je lève le doigt le premier. Qui le connaît, qui ne sanctifie pas assez ce jour dans sa vie? Amen. Moi aussi, parfois, ça m'échappe. Amen. Mais que Dieu nous vienne en aide. Alléluia. Alors le sabbat est donc un signe, une marque qui atteste de notre obéissance, mais aussi un témoignage de notre appartenance à Dieu. Par le sabbat, Dieu se rassure que tu es réellement son enfant. Le lieu où il veut nous trouver, c'est dans sa maison et dans sa présence. Bien-aimés, durant ce temps du sabbat, on réalise que chaque minute, chaque seconde ne nous appartiennent. Alors ceux qui sont pressés de rentrer après le culte là, ils vont faire comment? Amen. Oh, j'ai mes choses à faire, pasteur, tu dures trop au pupitre. Pourquoi on prie? C'est aussi long. Mais le culte n'a jamais duré comme ça, je suis déjà fatigué. Frère, on vient dans la présence de Dieu sans pression de temps. Les Juifs passaient toute la journée, depuis 18h du soir. Quand il est écrit qu'il y eut un soir et il y eut un matin. Donc, il commençait le soir. Donc, comme nous sommes ici, nous sommes depuis hier soir, 18h, on commence à préparer le culte. On prépare parce que dimanche, on ne va pas passer au marché faire les courses. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Ce jour ne m'appartient pas. Alors, mon frère, ma soeur, très souvent, nous négligeons cela parce que nous ne connaissons pas la portée de ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi Dieu a-t-il érigé le jour du repos comme un commandement? Numéro 1, parce que Dieu était le premier à honorer ce jour et à le sanctifier. Dieu l'a fait lui-même. Ce jour-là, il s'est assis, il s'est reposé. Mais nous sommes qui pour faire ce que nous voulons, quand nous le souhaitons, un jour que Dieu a décrété au ciel et sur la terre?
Dieu était le premier à honorer ce jour. C'est pour ça que lorsqu'il donne la loi à Moïse, il dit, souviens-toi du jour du repos. Souvenez-vous du jour du repos, parce que les hommes oublient. Le dimanche, on ne vient pas au culte. Quand on se lève, l'offrande se prépare à la maison. Les dîmes se préparent à la maison. On prie à la maison. Avant de venir ici, on doit se retrouver, passer toute la journée ensemble. Prêcher, parler ensemble, faire les témoignages, manger ensemble, s'édifier, prier pour les uns, pour les autres. On doit passer un temps dans la présence de Dieu. Même après être sorti du culte, nous restons dans un esprit de prière et d'adoration à Dieu. On ne sort pas du culte et on va s'engueuler avec sa voisine. C'est le jour du sabbat. Amen. Alléluia. C'est un jour mis à part. Il peut y avoir des cas de force majeure. Oh, tu es gravement malade au point où... Non, ça, Dieu peut comprendre. Mais il s'agit de ta relation avec Dieu. Il n'y a pas de police derrière qui que ce soit. Mais quand nous prenons conscience de la valeur de ce jour, les choses changent et le Seigneur dit qu'il ouvre son ciel sur nous. C'est ce qui est écrit. Il y a donc des bénédictions attachées à ce jour. Parce que Dieu a sanctifié le 7e jour. Cela veut dire que c'est le signe de notre sanctification. Et Dieu l'a béni. Il y a des bénédictions qu'on ne reçoit que le dimanche. Oh, tu n'acclames même pas le Seigneur. Le fait que tu sois ici assis au culte et recevoir ce message-ci, mon frère, ma soeur, ta semaine sera remplie d'abondance, de grâce, de faveur. Ce jour est un jour où on ne rentre pas avec son fardeau. Où on prend tous les fardeaux qu'on a reçus toute la semaine, les problèmes de pauvreté, les limitations, et on vient les déposer. On rentre avec un cœur joyeux. La semaine est bénie et remplie de grâce. Mon frère, tu passes 3 mois à la maison. Pourtant, l'église est là. Quel est ton problème même? À l'époque, au temple de Jérusalem, même les paralytiques, on venait les déposer au temple. Parce que des miracles se faisaient tous les jours. Parce que ce peuple savait honorer leur Seigneur. Bien aimé, il y a des églises où on ne donne pas l'offrande comme ça, naturellement, on le met comme ça. Toute offrande est déposée et mise dans une enveloppe, soigneusement apprêtée à la maison, parce qu'on respecte Dieu dans sa maison. Donc, comme tu respectes Dieu, Dieu te respecte. Comme tu honores le Seigneur lui aussi va t'honorer. Bien-aimé dans le Seigneur, le jour du sabbat est un jour sacré. Ce n'est pas un jour d'engueulade. Ce n'est pas le jour de toutes les tontines. Et vous voyez, c'est toutes les tontines, là, c'est souvent le dimanche. Dis moi, c'est grave. C'est le dimanche qu'on aime les tontines. Trop de tontinards, de tontineuses ici. Dans nos assemblées. Fini vite, on va aller à la tontine. Pose la question, est-ce que c'est le plan de Dieu? Mais maintenant, dis sincèrement, est-ce que le diable ne nous a pas déjà embobinés dans ces histoires? Alléluia. Je ne suis pas ici en train de faire une théologie sur le sabbat. Ce n'est pas le sabbat qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Parce qu'il est notre nouveau sabbat. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et où je donnerai du repos parce que Jésus est maître du sabbat. Alléluia. Jésus est le maître du sabbat. Le but n'est pas de vous endoctriner dans une histoire de sabbat, oh Dieu va me punir. Non. Mais c'est de prendre conscience qu'honorer le sabbat, c'est honorer Christ et demeurer à ses pieds. Alléluia. Il dit, souviens-toi. Parce qu'il sait que l'homme oublie. Et il sait que l'ennemi combat ce jour et cette rencontre. La rencontre des fils et des filles de Dieu. C'est le ciel qui commence. C'est l'éternité qui commence quand on est réunis ensemble et qu'on adore notre Seigneur. C'est pour ça que les disciples étaient permanemment au temple. Ils rompaient le pain ensemble. Bien aimé dans le Seigneur, pas seulement dans le temple, mais aussi dans les maisons. Donc ta maison doit devenir une petite église. Il doit y avoir la prière dans chaque maison. Donc quand on termine ici le culte, va faire un autre culte chez toi à la maison après. Fais asseoir tes enfants, ton mari, et tu commences à leur prêcher le même, mais c'est un jour dur. Ils vont seulement subir la parole de Dieu. Malheureusement, beaucoup aiment le 2-0. C'est le dimanche de 2-0. Il y a des bonnes activités hein, dans ce monde. Non, le 2-0, après le 2-0, on va boire quoi? On boit quoi? La bière. Et une grosse marmite de bouillon. Amen.
Donc tu vois tous les hommes là avec les culottes dans un barreau en train de piquer, ils sont heureux. Non, c'est dimanche aujourd'hui, jusqu'à 20h. Dis vraiment, le diable nous a embobinés. Dis, l'ennemi nous a trompés. Alléluia. Pour d'autres, c'est dimanche foot. Ah, c'est le foot ce dimanche, c'est grave. D'autres, non, c'est les émissions télévisées, les chaînes politiques là. Il y a souvent la reine, des émissions comme ça. Hein? Les gars, le monde nous bombarde d'activités intéressantes le dimanche. Au point quand on termine le culte, on est pressé de vaquer à nos occupations. Alors les bienfaits du sabbat, nous avons dit, c'est la sanctification du peuple de Dieu, c'est la communion avec Dieu, c'est recevoir les bénédictions de l'Éternel, c'est même l'expiation de nos péchés. Mon frère, ma soeur, le sabbat est quelque chose qu'il faut apprendre à honorer, à honorer, à honorer. Alléluia. Actes chapitre 1, verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin du sabbat. La prédication de Paul à Antioche nous parle dans Actes chapitre 13, 14, 27, aussi de ce jour du sabbat, là dans la vie de l'apôtre Paul, qui lui aussi le respectait. Dieu bénit dans le sabbat. Il y a effectivement des bénédictions le jour du Seigneur, qu'on ne peut recevoir que le jour du Seigneur, et il le sanctifie. Il sanctifia ce jour. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un jour d'adoration. C'est un jour où on doit communier. C'est un jour où on doit manger ensemble. C'est un jour où on doit seulement être dans la présence de Dieu. Bien-aimés, ça se passe d'abord dans notre cœur, à l'intérieur de nous. Tu peux être dans une prison, tu n'es pas obligé d'être ici tous les dimanches, mais dans ta prison, ce jour-là, tu sais que c'est un jour sacré où tu te consacres entièrement à Dieu. Dans la Bible, Jésus et ses disciples ont même ramassé des épis de maïs le jour du sabbat. On ne fait pas ça le jour du sabbat. Ils en ont fait une loi tellement stricte. Non, Jésus dit non. On ne va pas non plus mourir le jour du sabbat. Si je suis mort de faim, je vais quand même aller prendre l'épi de maïs et le manger comme David l'avait fait, avec les pains de proposition. Donc en réalité, les pharisiens en avaient fait quelque chose de très rude, de très drastique, comme un joug qui pesait dans la vie du peuple. Mais bien aimé, quand on vient à la rencontre avec le Seigneur, c'est à ce moment-là que nos fardeaux sont ôtés. Quand on est assis à ses pieds et qu'on reçoit effectivement son instruction et qu'on communie ensemble, le miracle se produit au nom de Jésus. Pratique les activités spirituelles. Après le culte, va rendre visite aux malades, va prier pour eux. Va dans les orphelinats. Va rendre visite aux gens qui souffrent. Annonce-leur l'évangile. Après le culte, sors et fais un peu d'évangélisation. Alléluia. Tout se fait dans l'esprit du repos du Seigneur. Rien ne doit être au-dessus de cela. Bien-aimés qui respectent souvent ça ici. C'est pas évident. Hein? Systématiquement tous les dimanches. Alléluia. C'est le signe de notre obéissance à Dieu. Et la Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole mieux que la graisse des béliers. Donc, bien aimé dans le Seigneur, celui qui obéit déjà à cela sera comblé de bénédictions. Je déclare au nom de Jésus, au moment où tu réalises que le jour du repos est un jour sacré, où tu le sanctifies, tu le mets à part, c'est à ce moment-là que des nouvelles choses commenceront et des grâces en abondance arriveront dans nos vies au nom de Jésus. Alors dis à ton voisin, ne sois pas pressé de quitter du culte. Quand on dit seulement Alléluia, Amen, Amen, la sœur a déjà son sac. Quand on finit, elle a déjà le sac, elle est déjà en position de... Dans d'autres églises que je connais pas particulièrement, il y a même des églises où c'est un jour de fête. Comme en Israël, le jour du sabbat était un jour de... On célèbre, on chante Dieu, on mange ensemble, on fait... Mais de nos jours ici, on écoute la parole, puis on part étant énervé. Le pasteur a te crié sur nous. Peut-être même il ne sait pas ce que c'est que ce jour, un jour d'adoration, un jour où on vient libérer les captifs, un jour de témoignage, un jour où l'épouse se retrouve en communion et en intimité avec son époux. C'est ce que nous faisons là tous les jours. Le dimanche, on vient louer le Seigneur, on fait les témoignages, on est en train de séduire notre et quand l'époux est heureux, les bénédictions descendent. Quand la louange monte, la bénédiction descend. Ma prière ce matin, c'est que tous nos fardeaux à partir de ce jour, par cette prise de conscience, vont être légers et vont disparaître au nom de Jésus. Venir au culte, c'est la plus grande délivrance qui soit. Qu'on ne te mente pas. Imposition de main, délivrance. Mais venir seulement t'asseoir là, écouter l'évangile et assister à tous les services. Non, pas seulement, non, j'aime la louange, je viens à l'heure de la louange.
Ça là, c'est de la désobéir. On ne choisit pas. On commence par l'introduction, par l'entrée. Amen. L'intercession, les cantiques, et par la suite, on poursuit. Et à toutes ces étapes-là, Dieu libère et ôte le fardeau de son peuple. Bien aimé, c'est quand on rentre chez nous, on continue dans le même esprit jusqu'à la fin de la journée. Mon frère, ma soeur, dis à ton voisin, à partir de ce jour, je m'engage à honorer ce jour, à le mettre à part, à le sanctifier. Beaucoup chargent des fardeaux. Non, ils ne font rien le dimanche, mais ils appellent le technicien. Viens travailler chez moi. On fait souvent ces erreurs-là. Viens à la maison. Non, tu oublies que lui aussi, même l'étranger doit jouir de cette grâce. Elle vient du ciel et elle est divine. Alléluia. À moins que ce soit quelque chose d'urgent, mais chacun a sa relation donc avec Dieu, que seul Dieu juge les uns et les autres. Sinon, prenons conscience de cela et on verra qu'on va pouvoir jouir pleinement du repos du Seigneur. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin?